Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vais vous parler d'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, qui m'a fait vraiment changer d'état d'esprit. C'est vraiment la lecture et ça m'a fait vraiment changer mon mindset. Faut se former financièrement, faut changer son état d'esprit. C'est pourquoi aujourd'hui je vais vous présenter sur mon écran un livre de Robert Kiyosaki qui s'appelle Père riche, Père pauvre. Donc on passe tout de suite sur mon écran. Donc là, comme vous voyez, c'est vraiment changer son mindset dès demain. C'est vraiment ce à quoi tend la vidéo. Le livre de Robert Kiyosaki, c'est vraiment dans le but de faire exploser vos finances. Mais pour faire exploser les finances, il faut changer son état d'esprit. Et vous allez le comprendre avec ce que je vais vous expliquer plus tard. Donc pour résumer brièvement, Robert Kiyosaki, c'est un jeune qui est un père biologique et un père adoptif. Le père adoptif, lui, plutôt je vais commencer par le père biologique, ne voit que par les grandes études, ne voit que par les diplômes pour pouvoir trouver un bon job et ainsi avoir un train de vie plutôt correct. Et il a un père adoptif qui, lui, n'a pas passé la quatrième, je précise. Et lui, il a réussi à changer son mindset pour pouvoir placer son argent dans des actifs et ainsi le faire travailler pour lui. Alors, d'un même salaire au début, le père adoptif, lui, deviendra l'un des plus riches d'Hawaï, l'homme le plus riche d'Hawaï, alors que le père biologique, lui, laissera des lourdes dettes parce qu'il se sera endetté toute sa vie avec des objets passifs. Un concept que je vais évoquer après dans la vidéo. Donc, la méthode de Robert Kiyosaki, si on devait résumer en une phrase, en gros, c'est pour devenir riche, c'est vraiment se concentrer sur un maximum d'actifs, sur acheter des actifs et essayer de bannir les passifs qui vous coûtent de l'argent chaque mois, chaque semaine, chaque année évidemment. Donc, dans son livre, vraiment, il évoque la différence entre les pauvres, la classe moyenne et les riches. Je vous ai préparé cette petite illustration. Les pauvres, admettons qu'ils gagnent 1200. Par contre, excusez-moi, je tiens à vraiment dire que quand je dis les pauvres, les riches, il n'y a aucune connotation péjorative. Je tiens vraiment bien à le préciser, c'est pour illustrer mes propos de la manière le plus claire possible. Donc les pauvres, imaginons qu'ils gagnent 1200 euros par mois. Leurs dépenses, le vert, alors ça représente les dépenses courantes, le vert. Dépenses courantes, ils vont dépenser environ, environ 55% de leur salaire et 45% de leur salaire dans des crédits. Vous imaginez, ça fait quasiment ça fait 540 euros de crédit et 600 euros de dépenses courantes. Donc vous voyez que là, du coup, à la fin du mois, évidemment, il ne reste rien. La classe moyenne, eux déjà, gagnent 3000 euros par mois. Donc c'est sûr, vous allez me dire, c'est déjà plus facile de vivre avec 3000 euros par mois qu'avec 1200 euros par mois. Donc à 3000 euros par mois, on voit que en dépenses, donc couleur verte, je rappelle, 23% en général. Ça représente 700 euros quand même. 800 euros de crédit, 27%. Parce que évidemment, ils ont plus d'argent, donc c'est plus facile d'obtenir des crédits. Comme le montre l'illustration en dessous, ils vont plutôt vivre dans un train de vie très correct, avec une belle maison, une belle voiture, mais tout à crédit, tout à crédit, tout à crédit. Ils vont s'endetter sur des années. 40%, c'est énorme, ça représente la résidence principale. Je dis la résidence principale parce qu'en général, c'est l'un des investissements qui apparaît comme le plus évident pour les gens qui ont un peu d'argent. C'est vraiment acheter leur résidence principale. Sauf que ça coûte très très cher. Donc là, 40% de 3000 euros, ça représente 1200 euros quand même. Et les 10% qui restent, bah, c'est ce qu'ils arrivent à épargner éventuellement. Donc ça représente 300 euros, c'est quand même pas énorme sur un salaire de 3000 euros de base. Les riches, admettons, avec le même salaire, 3000 euros, ils vont avoir, bon évidemment des dépenses, 20% parce que faut vivre, je peux pas, ça on peut pas le retirer, mais 80% de leur salaire va être consacré à rechercher des actifs et à les acheter ces actifs pour faire travailler leur argent à leur place. J'ai pas mis de crédit parce que même sur un achat immobilier, le, les locataires remboursent le crédit du propriétaire. Donc c'est pour ça que je compte même pas ces dépenses comme un crédit à proprement parler. Donc voilà, 80% ça va être dans les actifs. Alors par effet boule de neige, forcément, ces actifs vont rapporter de l'argent. Cet argent va pouvoir être réinvesti dans le business en ligne, c'est ce qu'on appelle scaler. C'est réinvestir l'argent que l'on arrive à obtenir. Donc vraiment, c'est cette différence. Et par effet boule de neige, ils vont pouvoir aller jusqu'à des sommets. Et donc, avec des business à levier, comme l'immobilier principalement, avec les locataires qui payent vos crédits, avec le business en ligne, le dropshipping par exemple, où on n'a pas besoin de faire de stock pour, euh, pour pouvoir faire ses ventes. Il y en a d'autres des business à levier, je vais pas tous vous les citer comme ça, j'ai même pas trop d'idées comme ça.
Mais voilà, c'est vraiment ce principe sur lequel insiste vraiment Kiyosaki, c'est se consacrer sur la recherche d'actifs. Parce que après, tout peut être un passif ou un actif. Tout peut être un passif ou un actif. Quand je dis ça, c'est que par exemple une voiture, ça va vous coûter cher, éventuellement un crédit si vous l'avez acheté à crédit. Ça va vous coûter de l'essence chaque mois, ça va vous coûter une assurance, ça va vous coûter des pneus, l'entretien mécanique, tout ça. Enfin, je ne vais pas vous faire toute la liste. Donc c'est vraiment un passif, un lourd passif la voiture. Mais ça peut aussi se transformer en actif. Si vous êtes par exemple taxi, vous servez de votre voiture pour gagner de l'argent, bah, ça devient un actif. Mais en général, c'est vrai que la voiture, c'est quand même plus un passif dans 80%, 85% même des familles dans le monde. Enfin, en France, mais après. Un autre exemple, la maison. Pareil, ça coûte pas mal d'argent, les crédits à rembourser, l'électricité, tout ça. Mais si vous la mettez en location, c'est le principe hein, de l'immobilier. De toute façon, tous les investisseurs immobiliers tournent autour de ce processus. Ben là, ça va devenir un actif, ça va vous rapporter des loyers tous les mois qui vont tomber dans votre poche. Vous allez devoir avec ça peut-être rembourser les crédits à la banque. Mais voilà, vous avez de l'argent qui tombe tous les mois, c'est un actif. Donc, son... Robert Kiyosaki définit une notion qu'il nomme la rat race. La rat race, c'est quoi? C'est le métro, boulot, dodo. Cette traditionnelle routine dont vous avez déjà sûrement dû entendre parler. Donc on voit bien l'illustration, hein, un homme en costume qui court dans une roue pour les rats et qui essaye d'attraper des petits symboles dollars. Donc c'est vraiment l'homme échange son temps contre de l'argent. Et c'est vraiment cette rat race parce que c'est un cercle vicieux, infini, dont en général on ne voit pas le bout. Donc vraiment, ce livre vous incite à sortir de la rat race. Et la rat race, c'est quoi? C'est défini par il définit la rat race par un cadran. Ce cadran de cash flow qu'il appelle se divise en deux parties, la partie de gauche et la partie de droite. La partie de gauche, comme vous le voyez, ça constitue les employés, le salariat, donc des gens qui échangent leur temps contre de l'argent. Et s'ils sont absents, alors ils ne sont pas payés. Mais on ne peut pas leur en vouloir d'être dans le salariat parce que de toute façon, c'est ce qu'on nous apprend à l'école. Faites des bonnes études pour avoir vraiment un maximum de chances de décrocher un bon job. C'est vraiment ce qu'on apprend à l'école parce que c'est la sécurité. C'est la sécurité, c'est l'assurance d'avoir un toit. En dessous, on a les travailleurs autonomes. Alors là, je vous laisse faire votre propre avis. Ils gagnent généralement un peu plus d'argent. Mais ils sont encore dépendants de leur présence car il n'y a aucun patron pour leur payer les congés payés. Donc au final, je ne sais même pas quelle partie est la mieux. Et la partie de droite, elle, le business, c'est quelqu'un qui possède un business, qui possède une entreprise. Si il a bien construit son entreprise, normalement, c'est automatisé. Il n'a pas besoin d'être tout le temps là pour avoir des résultats. Des gens travaillent pour lui. Donc cette personne ne va pas être nécessairement obligée pardon, d'échanger son temps contre de l'argent. Et les investisseurs, en bas, c'est vraiment eux, c'est des personnes qui recherchent des moyens d'investir sur des actifs. Et quand ils ont trouvé des bons investissements à faire, ils investissent parce qu'ils ont l'argent, ils savent pas trop dépenser, ils arrivent vraiment à économiser et à pouvoir lancer des investissements ou des business. Et ils se servent de l'argent des autres. Alors là, encore attention, c'est pas du tout péjoratif. Se servir de l'argent des autres, comme je vous l'ai expliqué précédemment, c'est le locataire dans un appartement qui va verser des loyers au propriétaire. Et avec cet argent, le propriétaire va pouvoir rembourser son crédit sans sortir un centime de sa poche. Donc ça, c'est vraiment l'effet de levier. C'est pas du tout péjoratif. C'est pas, n'allez pas me dire que tous les investisseurs, tous les riches sont des escrocs. Donc, petite statistique à savoir, la partie de gauche, donc on a dit les salariés et les travailleurs autonomes, ça représente quand même 95% de la population, mais ils ne possèdent que 5% de la richesse, vous imaginez? Alors que la partie de gauche représente 5% de la population, mais ils ont 95% de richesse. Donc je vous laisse faire le calcul, à vous de savoir dans quelle partie vous voulez vous situer. Et puis, de vouloir aller de la partie de gauche à droite, c'est aussi penser à la retraite. Alors, ça peut paraître un peu bizarre, c'est vrai que j'ai 16 ans, je ne vais pas déjà penser à la retraite. Mais moi, à mon âge, avec tout ce qu'on entend déjà sur les retraites et tout, ça m'étonnerait qu'on ait droit à des retraites, nous, les gens de ma génération. Alors, vraiment, construisez-vous votre patrimoine avec de l'immobilier, avec des actions, des dividendes, je sais pas, tout ce que vous pouvez monter, des business e-commerce, votre marque, votre entreprise, vraiment, je sais pas, il y a un tas de trucs à monter.
mais vraiment construisez-vous votre propre retraite parce que de toute façon on n'y aura pas droit. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et puis une autre vidéo va arriver prochainement où je vais vous montrer comment j'ai fait pour me former, pour tomber dans le milieu vraiment du business. Parce que j'adore lire et je vous montrerai toutes mes listes de lecture qui vraiment, à mon sens, sont indispensables pour pouvoir progresser dans le business.